Et c'est comme ça, on a on est heureux et ce qu'on partage ici c'est que du bonheur et pourquoi ne pas sourire à la vie même si la vie ne nous sourit pas toujours. Hein. Bonsoir Lydie. Odama Joyce. Odama. Odama, non, alors je m'excuse déjà pour la prononciation. Odama, peut-être c'est ça. Odama. Voilà, comme on dit bonjour dans la Haute-Sanaga. La Haute-Sanaga. Eh oui, la Haute-Sanaga, parce que figure-toi que dans le Cameroun dont je rêve, n'est-ce pas, ben, chaque jour on dirait bonjour différemment. Et avant de dire qu'on va passer une très belle émission ensemble, je dirais à Joyce juste qu'effectivement le bonheur resplendit sur toi, tu es magnifique. Merci. Voilà, et puis plein de bisous à nos téléspectateurs. Je suis heureuse de vous retrouver, d'être avec vous ce soir. On est heureuse de retrouver Cabrel, il devient de plus en plus beau à la télé. Il nous en parlait tout à l'heure. À la télé seulement. Ma beauté qui m'a sauvé hier. Ah bon? Maman Joyce, le monde c'est niveau par niveau. Qu'est-ce qui Le s'est soir passé? pour le yop water, je se bouffe une tomo, une cholo, le cancre. Entre l'avant, mets la serviette ou si on crie au volet, tu peux prendre toute ta vie avant de sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Merde! Qu'est-ce qui s'est passé? J'entends un clop pour boire mes deux, puis il y avait une petite fille que je suis en train d'embrouiller, d'angoisser. Je lui donne 2 bières, il prend mes 2 bières. Quand on est en train de boire, on écoute une bonne musique là. Bam, on coupe la musique. On commence à crier. Il est là, le parrain, le mangeur d'argent de profession. Bam, on coupe. Je devais voir les ruinards, les champagnes, les mois qui passent. Même la Moukina avec laquelle elle était a commencé à regarder pour voir. Elle regardait que ça, ben oui. Après là qu'elle parlait, elle était plus avec moi. Hein. Il dit vraiment, c'est le vrai argent qu'on cherche avant que quelqu'un gagne 1 500 000, 3 millions. Comme ça là, en une soirée. Le salaire de Joyce pendant 3 ans. Je te jure, 4 même, 5. C'est terrible. Le salaire de Joe pendant 10 ans. Non, bon, bonsoir, mes frères, arrêtez de fisquer les autres avec vos argents. Oui. Si vous êtes riche, hein, il y a la façon de faire. Oui. Maman, tu aurais un don, combien coûte un don Pérignon? C'est un terrain à Banganté souvent, hein. Ouais. 200 000, tu as un terrain à Banganté, tu achètes, tu offres même encore le jus au quartier. Quelqu'un prend le 6 dons Pérignon, qu'est-ce que les tu veux, hein? ruinards. Quelqu'un te dira qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Cameroun, tout ça, parfois, il dort sur un matelas par terre. Dans une maison, il n'y a même pas la peinture. Comme c'est le frère, Jacques. Ah là là. Vous le frustrez. Arrêtez de frustrer Cabrel et les autres. Je vais faire ce que je fais tous les soirs. Hein. Oui, bonsoir. Tu n'as pas dit bonsoir aux téléspectateurs. Voilà. Même les téléspectateurs vont comprendre ma situation. Oui, il est frustré. Oui. Quand on nous frustre plus, les gars. Voilà, c'est bien. Oui, bonsoir. Prier que Seigneur. Et comment elle a fait, la jeune dame? Elle a tellement regardé les champagnes qu'elle a disparu. Les femmes, c'était femmes sur les oiseaux, non? Aïe, aïe, aïe. Après ça, elle s'est levée pour aller uriner Elle s'est plusieurs levée. fois. Elle ne faisait qu'aller uriner, je ne comprenais pas. Où elle avait écrit son numéro sur le papier, en passant à la laisser sur le comptoir. Et comme vous savez que tous les serveuses dans les snacks bat les nuits, ce sont les 10. Ils sont seulement là, quand quelqu'un achète le urinal, il dit c'est qui nous apporte tout ce qui se passe dehors. Déplace-moi, la fille, elle vient sur ma table. Déplace-moi. Et les papas sont les meilleurs dragueurs dans les boîtes de nuit. Hein. Il achète son urinal, il se place au comptoir. Il regarde ses matanga 3 fois comme ça. Elle-même, elle se lève pas à la douche. On sait que c'est pas la tienne non plus. C'est que c'est pas la tienne non plus. La mienne, hein. Parce qu'elle est née pour souffrir. Toutes les filles qui sont dans les boîtes de nuit à partir de 1 h 2 h, vous buvez sans Regarde alors. Le réalo vient d'arriver. C'est pas normal. Tu fais quoi en boîte de nuit à 2 h seul assise sur une table? Je vais souvent en boîte de nuit à 2 h, je suis là alors. Tu es seul? Mais oui, je peux être seul. Non. C'est le jour qu'après tu vas te suicider. C'est que tu attends quelqu'un. Avec une amie. Oui, là ça se comprend. Ah bon? Avec une amie ça se comprend. Mais maman Joyce, sur 100 filles qui restent seules dans un snack à partir de 2 h, 95 vendent le... Vendre. Elle vend. Mais s'il n'y avait pas de clients, ça n'arriverait pas. On se demande pourquoi. Eh maman, il y a les clients. Hein. Mais voilà, on dit donc que c'est parce qu'il y a des clients qui sont là, sinon... Et puis à chaque fois que tu parles de ces gars-là, arrête de fréquenter ce À partir de minuit, quand tu as un snack, les filles se vendent, elles te coupent les yeux. À partir de 2 h, commence à être humble. À partir de 3 h, elle se lève, elle salue tout le monde. À partir de 4 h, la situation est compliquée. C'est comment non, mon frère? Ça va bien, il peut venir m'asseoir sur vos côtés. À partir de 5 h, c'est l'agression, elle se lève. Et la partie d'eau, la lumière, le câble, ça vient en même temps. Il a trahi tout ce que vous faites. Aïe, Cabrel, merci. Merci. Aïe. Quel coup de gueule, là, ce soir. DJ Eto. Ils connaissent, non, ils rient. Eto. Ça annonce la fin de semaine, là, aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi les filles sont pauvres. Écoutez, travaillent bien.
Alors, comment agir face aux railleries, aux moqueries faites sur notre handicap? On va se considérer comme des handicapés et on va répondre pour eux. Comment faire? Sincèrement, si vous avez un handicap et que vous subissez carrément les railleries et les moqueries des autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut agir? On va en parler tout à l'heure et vous le savez, vous pouvez en parler sans être sur ce plateau, à travers notre page Facebook. Allez tout de suite, postez votre avis. Dexter va partager tout ça avec nous tout à l'heure. Mais Tommy aussi était sur le terrain, il a recueilli des avis. Il a également pris l'avis de certaines personnes ressources. On aura l'occasion de la voir sur ce plateau. Et puis on aura le point I de Lydie tout à l'heure. On aura nos invités, ils sont deux ce soir. Mais à présent, on aura l'humeur de Joe, j'allais oublier, nous sommes jeudi. Oui, jeudi, c'est l'humeur de Joe. On va tout de suite retrouver l'actu, si vous le permettez. Voilà, et nous allons ouvrir l'actu avec Sengue, notre coup de cœur de la semaine, qui est donc au Maroc depuis juste une nuit. Visa for Music à Rabat, donc a déjà démarré depuis le 20 novembre dernier. Et elle a un show le 22, dont on aura l'occasion d'avoir quelques extraits. Mais à l'instant, je vous propose de regarder ces quelques petites vidéos qu'elle a faites et qu'elle a publiées. Voilà, donc on regarde un tout petit peu. On vous revient. Hello. Okay, I am Sengue from Cameroon, and I am just so happy to say I am the voice of all ladies on Escal Bantu, who has been selected for Visa for Music 2019. So it will be an honor and so much joy if you people can come on my showcase, which will be on the 22nd of November, means this November, at Club Renaissance de Rabat, Morocco. So that we can do Kumbene, 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 and Tabala la la la. For you, make me float, yes, and make me go, yes. So I'm just so happy, so much energy and much love, and I hope to see you all. Thank you. Bye. Ah d'accord, ok, merci tout ça parce qu'on lui s'enregistre. So what do you guys say? Visa for music. Non, moi je laisse mal à mon frère. Nous sommes en route. Yeah. Yes. Allez, à plus. Ok. Voilà, donc vous voyez bien, elle est partie avec toute son équipe, hein, son petit orchestre. Ça va se passer très bien. En tout cas, on le lui souhaite et on espère qu'elle reviendra avec des contrats signés pour détourner, car c'est également l'objectif de Visa for Music. Et un big up, un coup de cœur aussi à Escal Bantu, ce concept qui a décidé de mettre ensemble les artistes d'Afrique centrale. Et voilà, elle a été sélectionnée parmi toutes ces artistes. On lui fait des coucous. Hello. Tony Méfé, bisous. Shekin Africa et Kingston désormais ensemble pour un réveillon exceptionnel à San Mélima le 31 décembre. Plus de 20 artistes attendus. Crotal, Spotless, Fabregas, J. Martins, Nastou de la Côte d'Ivoire, Catino. Ça va être un grand moment en tout cas et je pense que San Mélima va être vraiment, ça sera le plus beau réveillon, je pense, pour l'instant qu'on annonce. Comme ça laisse le temps. Ça laisse le temps et c'est gratuit. Oui, non mais ça va être génial. Ça va être génial vraiment. Ouais. Et puis Shekin Africa va également organiser bien avant Ferregola les 20 et 21 décembre à Yaoundé et Douala. Donc depuis un moment vous avez l'information. À Douala ce sera à l'ancien hôtel Méridien, Pullman. Voilà, c'est déjà deux anciennetés de nom. Donc aujourd'hui c'est Rabinga. Et puis à Yaoundé également, c'est à l'hôtel Montfébé à Yaoundé par contre. Et puis Daphné va bien. Ah oui, après voilà le coup qu'elle a eu parce que sur scène aux États-Unis, elle est tombée évanouie, mais ça va, c'était juste un évanouissement. Des fois c'est à cause de la foule, de la chaleur, du monde, ça peut arriver. Donc je vous propose de l'écouter parce qu'elle veut quand même que tout le monde se calme un tout petit peu et réconforter tous ses fans. Donc c'est l'occasion de la voir. Hi guys.
I just want to say thank you to everybody who showed concern and to say I'm alive and healthy and very strong. J'ai eu juste un petit malaise, mais là, je me porte très bien. Et je vais dire merci à tout le monde pour le vœu et pour l'inquiet et pour l'amour. So, and to say I'm sorry for the scare, but I'm good. Alors, quand est-ce qu'elle va grandir, notre Daphné? Elle est toujours comme une petite fille. Ouais, c'est clair, c'est clair. Dans tous les cas, elle va bien et elle a voulu donc envoyer cette vidéo pour rassurer tout le monde, rassurer surtout ses fans et mettre de côté toutes ces informations qui disent qu'elle ne va pas très bien. Donc ça va, c'était un malaise et c'est passé maintenant. Voilà, je pense qu'elle va continuer sa petite tournée. L'Aris professionnel organise une élection pour trouver l'égérie de sa marque. Et oui, le concours de beauté lancé depuis déjà des semaines se clôture le 8 décembre avec la finale au Castle Hall. Et donc au programme, vous avez défilé, musique show et dégustation. Ça va être un grand moment. Vous voyez bien que Daphné sera là, Blanche Bailey aussi, Shura et Nyangono du Sud. Comme quoi, on va bien rigoler, s'amuser, chanter, danser, et c'est tant mieux. On fait un coucou à Ingrid, voilà, qui est donc à la tête de cet événement et qui cherche une égérie pour sa marque. Donc ça va être un grand moment de beauté, mais aussi d'animation. Le film Broken, yeah! Enfin, la première projection, ce sera demain, à partir de 20h, mais on doit dire que dès 18h, c'est le tapis rouge, et ce sera donc à Douala-Bercy, donc préparez-vous pour ce grand moment. Broken avec notre chère Cindy Emade, qui est la meilleure actrice, hein, au Cameroun depuis Canal d'Or, voilà, et John Dumoulo, je pense que la plupart des personnes connaissent cet acteur parce qu'il a au moins 90 films déjà tournés et il vient du Ghana, mais on l'a beaucoup vu dans les films d'Hollywood, un peu comme Cindy qui a déjà travaillé dans plusieurs films au Nigeria. On n'oublie pas que dans ce film, il y a la présence de notre chère Nabila qui a un rôle dans ce film-là. Donc ce serait bien génial d'y aller demain, Douala-Bercy. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. D'ailleurs, ils sont nos invités aujourd'hui, John Dumoulo et Cindy Emade. À l'instant, notre coup de cœur, on l'a vu tout à l'heure en début de cette actu, elle s'appelle Sengue. Ah, et le titre c'est Tabala, on se régale en l'écoutant plusieurs fois, ça fait pas de mal. Elle s'appelle Sengue. Elle s'appelle Sengue, le titre c'est Tabala, en ce moment au Maroc avec toute son équipe pour un spectacle qu'elle va donner demain. Et c'est dans le cadre de Visa for Music, on lui souhaite tout le bonheur. On devrait normalement recevoir nos invités, Joe, mais ça ne va pas être le cas parce qu'ils ne sont pas encore là. On doit dire quand même que le deuxième invité, John Dumoulo, devrait arriver aujourd'hui, donc c'est pas évident. On espère que l'équipe sera là à temps avant la fin de l'émission. Mais à l'instant, on va rapidement se retrouver avec le thème de ce soir. Et vous le savez, comment agir face aux railleries et moqueries faites sur notre handicap. C'est le thème que nous avons décidé de vous proposer ce soir. Et pour l'occasion, on va appeler Dexter. Après le tour de table, on va appeler Dexter pour partager avec nous ce que vous avez dit, écrit, ce que vous pensez. Et je pense qu'on va faire d'abord un tour de table. Joe, oui. Alors, tu as une idée pour les personnes handicapées qui nous regardent? Parce qu'elles subissent ça tous les jours, hein, dans tous les cas, on le sait très bien. Je dirais en premier, ne surtout pas réagir. Ah bon? Quand je dis réagir, c'est ne pas agir sur le coup de l'émotion, de la pression ou des insultes tout de suite. Et puis, bon, moi je veux... C'est facile ça de ne pas réagir? C'est pas évident du tout, mais je pense que ça fait partie également de son éducation, alors du tempérament qu'on a pris le temps de se construire au fur et à mesure. Parce que si je considère, je dis ça comme ça, mais une fois qu'on est handicapé, aujourd'hui on risque de l'être un bon bout de temps. Donc, autant ne pas céder à la pression aussi facilement. Et peut-être beaucoup compter sur les amis, sur la famille et les parents quand c'est difficile, ou alors quand on ne comprend pas comment les gens réagissent, ou vous mettre toujours à l'écart. D'accord. Gabriel, tu es avec nous?
Ce que j'aime mal, quand j'étais petit, vous savez, du côté de Banté, j'étais gros. Et avec mes frères, notre maman vendait les beignets haricots. Hommage à toi, maman Claire. Et nous, quand on partait jouer au ballon, on appelait ça la santé. Les gens se moquaient de nos quartiers, nous appelaient avec un nom là. Coucoulou, coucoulou. Et quand on nous appelait quoi, ça nous faisait tellement mal. Alors que vous n'êtes même pas handicapé, que vous subissez des moqueries. Voilà. Et quand je fréquentais du côté du collège Saint-Jean, il y avait une albinos. Ça veut dire qu'elle venait en salle de classe, tout le monde fuyait, on ne voulait pas s'asseoir avec elle. Du coup, moi, il n'y avait pas de pression, je m'asseyais avec elle. Elle vivait du côté de Manja, à côté de la maison du sénateur. Moi, je savais autant que j'ai appris à comprendre que c'est une personne comme nous, il n'y a pas de problème. Donc, les gens se moquaient d'elle. Mais avec le temps, je me suis accommodé. Je me rappelle aussi à l'école primaire, il y a un là qui était un peu boité. Quand ils sautait sur les cases, on disait ouh, boiteux, ouh. Aïe, aïe, aïe. À un moment, on a su que c'était vraiment un crime. Oui. Parce qu'on dit, c'est un bon tu peux être normal, comme quand tu fais un accident. Tu as un pied coupé, tu as une main coupée, tu es un handicapé. Vous voyez un peu le truc. Donc, du coup, c'est un complexe que j'ai appris à comprendre. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a certains gens qui sont obèses, ils sont gros, d'autres, on même fait le diable sans ça rater, ça devient un handicap. On se moque de, oh, tu es gros comme le porc, oh, tu es grasse comme ceci. Hey, à quoi que l'un manier alors? Et c'est quoi là? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Comment tu conseilles comment les personnes? Bon, quand si tu es handicapé, il faut se mettre sur de toi, parce qu'il faut apprendre à transformer tes défaites en force. Ton handicap a un atout. Et c'est pas pour rien aujourd'hui qu'il y a les Jeux Olympiques des handicapés. On prime, ils ont les médailles. Donc du coup, il faut être sûr de vous. Vous aimez tel que vous êtes. Et tout va passer. D'accord. Face aux moqueries, aux railleries, on croit en nous et puis basta, quoi. On ne répond pas. Ça revient à ce que disait Joe. Hein. Oui, Lydie? Non, moi je dirais, oui, c'est vrai, la fin est vraie, je suis d'accord avec Gabriel, mais le début est peut-être beaucoup plus compliqué que ça pour la personne qui est handicapée. Bon, moi je suis pas handicapée, mais j'en connais quelques-uns. Et en fait, c'est surtout quand tu es plus petit. Je pense que c'est très très difficile parce que c'est déjà difficile de comprendre pourquoi tu es différent des autres, parce qu'en fait c'est ça, c'est la différence qui est difficile à accepter. Mais en plus, donc tout le monde te rappelle tous les jours ta différence. Donc toi-même, tu as du mal à te dire je suis comme ça et ça va être toute la vie. Je donne un exemple, albinos, tu as eu la polio, voilà, tu boites, etc. Mais en plus, tous les jours où tu essaies même d'oublier 2 minutes, il y a quelqu'un qui te le rappelle. Oui. Donc, ça c'est compliqué. Maintenant, effectivement, les autres différences, d'ailleurs Caroline parlait de ça parce qu'il a dit un peu ce que j'allais dire moi. Bon, tu vois mon teint, non c'est pas du sang, je suis née comme ça. Et il y a des gens, il y a des bêtises qui naissent plus claires. Mais depuis que je suis petite, il n'y avait pas encore le Johnson. Donc là, au moins, on m'attaquait pas avec ça. Mais même les blancs, on les appelait Ganguérou, il y a déjà une fois à l'école primaire, il y a quelqu'un qui est venu me gifler juste pour voir comment ma peau allait changer. Aïe, 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 aïe. Donc quand tu es petit, moi j'ai fait petit Joss, hein, j'étais pas Dominique Savio. Oui. C'est très 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 difficile. Maintenant, ce que je dirais, c'est que souvent on me regarde, on me dit, mais toi tu es froid, il n'y a rien qui te touche. Comme je dis souvent, ça glisse sur le parapluie de mon indifférence. Tu sais pourquoi? Parce que comme j'ai souffert de ça petite, ça t'a formé. À partir de peut-être 14 ans, 15 ans comme ça, j'ai dit, bon, you know what? On passe à autre chose. Non, tu pouvais dire ce que tu voulais, parce qu'en plus, ça vient aussi avec son lot de tu es prostituée, parce que dès que tu as le teint clair ou que tu es métisse, tu es prostituée. Donc on te traite, excuse-moi, de BOR, whatever, depuis que tu es jeune. Donc à un moment, tu sais, ça passe comme ça. Et ça m'a rendu très mûre avant l'âge sur certains aspects. Donc oui, bien ça sûr. peut être, voilà, mais c'est très difficile. Et ce que je veux dire par là, c'est que je crois que dire tu ne dois pas répondre, c'est facile. Mais dans le fait, c'est compliqué quand même. Comme tout le monde, il y a des jours où tu es fatigué, il y a des jours où tu es déjà énervé, tu es en colère, et on vient encore t'ajouter ça là, tu es capable presque de commettre un crime, parce que c'est surtout l'injustice. L'injustice, c'est vrai. C'est toi qui as choisi. Oui, bien sûr, et ce n'est pas de ta faute. Donc, ça dépend aussi du mythe ancestral qu'on colle derrière le truc. Vous voyez un peu. Moi, j'ai publié une vidéo virale sur ma page, ça s'est passé du côté chez les Bamoun là. C'est-à-dire qu'un enfant qui allait puiser l'eau, elle a vu un guinguero, elle s'est mis à crier. Pleurer, jusqu'on a forcé la petite à saluer, comprendre que c'est... Oui, que c'est parce rien. qu'on dit que dès là, on utilise les cheveux pour faire ceci, on utilise les... Ah oui, voilà. Coup, elle écoute et puis elle se dit, mais ça doit être vrai. Et quand elle voit la personne en face... Dans l'enfance aussi, j'ai connu des bossus. Ah oui, oui. On dit que oh, c'est parce que son grand-père était tel, son grand-père était... Du coup, ça quand d'autres créé, enfants vont entendre ça, ils vont fuir.
Donc ça dépend aussi du truc de l'environnement et de tout ce que... Oui, mais c'est même pas juste que ça te rend froid par rapport aux attaques extérieures. J'ai oublié de dire que c'est aussi une des choses qui m'a poussée à vouloir toujours être la meilleure, excellente à l'école. Oui, c'est le bon côté, en fait. Très grande sportive, tu vois ce que je veux dire, parce qu'au moins je tapais tout le monde au sport. Et ça, c'est quelque chose, tu vois ce que je veux dire, qui te fait plaisir. Donc tu cherches des compensations et souvent c'est finalement pour le meilleur. Pour le meilleur, parce qu'après on te voit même différemment, hein, quand tu es la meilleure, quand tu es, on ne voit plus le handicap, hein, quand c'est comme ça, vraiment, ça disparaît. Hein. Exactement, c'est disait ça la dernière fois qu'on se moquait de lui. Aujourd'hui, voilà, mais oui. Tu vas voir que le même fois qu'on disait qu'il était gros melon, on va dire, oh, j'adore, comment tu fais? Je me sens comme une petite poupée dans tes bras. Voilà. Voilà, on en a parlé, mais quelques personnes ont donné leur avis sur notre page, et c'est pour ça qu'on va accueillir Dexter, qui va venir nous retrouver ici. Ça va, Dexter? On t'attend. Qu'est-ce qui est au sol? Qu'est-ce qui est au sol, celui-là? Ah, tu vivais, mais pourquoi c'est en bas? C'est pas poussable. Alors, Dexter, bonsoir. Oui, bonsoir Lydie, bonsoir Joe, Cabrel, la star du moment, DJ Ito et bien sûr à toute l'équipe. Et bien ton ami Brenda. Ouais, super. Ah ouais. Super. Plusieurs Brenda, non? Elle va super bien. Donc avant de rentrer dans le thème, puisque vous étiez dans un petit débat, j'aimerais juste partager une petite anecdote avec vous. Quand je faisais le cycle licence, la première de la classe était aveugle, elle avait 17 de moyenne à chaque fois. Waouh. 17 de moyenne. Makamté, à qui je fais un big up. Bonsoir à toi Makamté. J'ai dit aveugle. Oh là là, trop de musique, on n'entend pas ce qu'il dit. Oh, et ce qu'il dit est très important. Elle composait en braille. En braille, ah oui. 17 de moyenne, Makamté, elle s'appelle Makamté. Bonsoir à toi. Bonsoir Makamté. Salut, on veut la voir Makamté. Peut-être il faudra qu'on l'invite. Bloquer pour la semaine prochaine. Je vais essayer de la retrouver d'abord. Voilà, retrouve-la parce que voilà, on a besoin des personnes comme ça. Ça peut aider ceux qui également sont handicapés ou ont un handicap. Voilà. Elle nous frustrait avec les nôtres. Elle vous frustrait avec les nôtres et vous la frustrez. Ce que je dis, elle a pris sa revanche. Elle a pris sa revanche ailleurs. Voilà. Ouais. Alors Dexter, qu'est-ce qu'il dit sur la page? Comment agir face aux railleries et moqueries faites sur notre handicap? Oui, on commence avec Patrick Amadeu. Oui, lui, c'est l'un des super fans du moment. À chaque fois, il répond. Deux façons de réagir. Par la tempérance. On n'a pas toujours besoin d'élever le ton ou de se fâcher. 2, l'indifférence. Ignorer simplement l'auteur de ces railleries et moqueries. Raison pour laquelle on parle de personnes en situation de handicap. Car nous avons tous un handicap. Ouais. Autre message, Landry Nganguer, il faut tout simplement ignorer cette personne car vous n'avez pas demandé. Marius FK, c'est comment? On est là, Marius. Pour moi, il faut juste prendre sa situation avec le sourire et même en rire avec les autres, avant que les autres ne le fassent, et apprendre à avoir un petit esprit, avoir un esprit second, un second degré, c'est-à-dire ne pas prendre les choses trop à cœur. Amadou, c'est comment? On est là. Salam à toute la famille. Face aux railleries et moqueries sur notre handicap, la meilleure façon de réagir est d'en rire, d'en faire une autodérision, faire de son handicap est un sujet de blague continue, en rire pour éviter que l'autre utilise comme moquerie. Autre message, Rodrigue Pala, c'est comment? On est là. Lorsqu'on est victime de railleries à cause de son handicap, je pense qu'il faut les ignorer, chercher plutôt à capitaliser son handicap en vue d'exceller dans un domaine. Ceci imposera votre respect et non le sentiment de pitié ou de manque de considération. Oui, c'est un peu comme Makamté. Marc de en bas, tout juste ignorer le handicap et aller de l'avant. Vidal Noni, c'est comment? On est là, Vidal. La famille, je suis un handicapé et c'est un message à tous les handicapés du Cameroun en particulier et du monde. Notre atout que le bon Dieu a donné, c'est le particularisme étonnant. Il suffit de regarder les gens qui ont changé le monde dans bien de domaines. Ils sont des personnes exceptionnelles comme nous et les gens qui s'en rendent compte sont des femmes, des maris et des enfants, des amis heureux parce que nous,
nous leur donnons cette lueur que tout le monde cherche. Martin Camus et Boileautin, Cotobas et bien d'autres font et on fait des choses. Donc, handicapés de la planète, le monde attend vos bonnes réalisations. Autre message, Suzanne et Bella et Sono, il faut d'abord noter que celui qui se moque d'un handicap souffre de manque d'amour et voudrait donc il est aussi handicapé. Voilà, il voudrait s'affirmer en rabaissant l'autre. Maintenant, c'est tout simplement à travers ces railleries que nous devons trouver la force et le courage d'être les meilleurs. Ah oui. Pas s'arrêter là. Oh, de très beaux messages en tout cas, qui peuvent requinquer les personnes qui déjà sont en désespoir. Voilà. Et parce comme qu'ils viennent juste d'être handicapés. C'est que vous venez d'être handicapés. C'est pas juste d'écrire ces messages, c'est que justement la plupart sont jeunes, alors qu'ils commencent par être gentils, ou au moins juste normaux avec les gens. Avec les gens en situation de handicap. C'est pas d'écrire, mais c'est vraiment un comportement. Voilà, et comme le disait Gaëtan Fosseur, les moqueries, c'est la méchanceté des imbéciles. La méchanceté des imbéciles, c'est ça la méchanceté. Oh là là, c'est pas possible. Cabrel. Son nom c'est Chatambalé. Il y a aussi un autre là-bas au Mali, son nom c'est Petit. Les gars ont finissent la vie des enfants sur le marché, tu comprends? C'est des handicapés, mais des stars. Des gros stars. Il est en train de chuter dans le début. Non, oui, c'est à côté. Non, il fait de l'humour. Humour buzz. Ah ben oui. Il a beaucoup d'argent. Ben oui. Merci Cabrel. Merci Cabrel. Il y a un coup type là-bas au Ghana. C'est un handicapé, mais son handicap là, non, c'est fort. Il est aussi petit. Ils sont maintenant avec Edosi Yao de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux. On a vu, non? Chatambalé, la plus belle femme du Ghana, mais c'est un pygmée. Maman, il y a 2 pygmées aussi à Douala dans toutes les boîtes de nuit. Tu vas pas nous tout nous dire. Pardon. Non, maman, ça va, j'ai compris. Voilà. Il y a un qu'on appelle Kiriko et son ami là, dans les boîtes. C'est pas possible. C'est les handicapés, mais les handicapés, tu blagues, c'est lui qui te banque, il mange là avec toi. Et voilà. Donc, on va passer au selfie. Voilà, avant que Joyce ne le fasse pour moi, puisque ça reste toujours dans mes prérogatives. Oui. Vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic de Joe. C'est comment met le show sous les platines DJ et tout avant de débouler les voleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et des invités hyper élégants. On choisit les thèmes sur ce que vivent les gens. À mon famille sexe, on parle souvent d'argent et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélis est là, fait le next step, il y a Paris et ses cieux. Le point de Lydie qui nous rend heureux, les people de Lizette, il y a le flow. Et la diva Joyce qui court dans le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête, puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. Ah là, c'est chaud sur ce plateau. Ça va dans tous les sens. Parce que Tommy parle de Charter, mais c'est toi qui es fiancé, non? Mais ça empêche quoi? Mais même lui, il est marié là. Ils sont tous mariés. Bon, passons à autre chose. Voilà. Alors, Tommy, bonsoir. Bonsoir. Avant le charter que tu vas aller faire, est-ce que tu peux nous parler du sujet de ce soir? J'espère que j'aurai la forme. C'est pas trop la forme. D'accord. Oh là là, pas de charter. Alors, comment agir face aux railleries et moqueries faites sur notre handicap? Voilà, donc la question a été posée à Monsieur Tout-le-Monde, qu'on a rencontré dans la rue dans le cadre du Vox Pop. Oui. Et il faut dire que c'est une situation que certains vivent, même il y a même de l'hypocrisie à l'intérieur, parce que très souvent, on vous le dit pas en face, et c'est derrière que vous entendez ces railleries. Donc quelqu'un vient y sourire avec vous, mais par contre, c'est des poignards qu'il vous donne sous le dos. Oui. Donc, on aura notre personne ressource, ce sera Amar Happy qui est psychologue clinicien qui va revenir sur la question. Nous aurons aussi le sondage et tout de suite on prend le premier élément. On enchaîne avec le Vox Pop. Qu'est-ce qui se passe? Mais Tommy. Parce que, et vous voyez les moqueries et les railleries, ça commence là. Hein. Non, mais non. Oui. C'est pas être court. Je trouve que ce mot n'est pas très gentil. Dans ces petites tailles. Voilà, de petites tailles. Être petite taille. Justement, Tommy fait partie des exemples de compensation. Mais bien sûr. Être petit détail.
dichotomie. Il est Tunisie, mais il parle mieux français que la plupart ici. Hein. Voilà, mais qu'est-ce qu'il raconte le jeune homme? Il avait partagé l'anecdote avec nous, Il a un problème, ce jeune homme. la dimension. Quelqu'un se moque de moi parce que je suis un handicap. Je remets tout à Dieu. Franchement, je ne dois pas chercher à leur répondre. Je remets tout entre la main de Dieu. Si j'ai un handicap, ce que je peux faire, c'est que je vais demander au Seigneur de l'excuser parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait et que c'est Dieu seul qui sait le pourquoi je suis devenue telle que je suis. Si j'ai un handicap et qu'on se moque de moi, je vais garder mon calme et prier Dieu pour que ça s'améliore. L'handicap, c'est une condition naturelle. Maintenant, ça dépend. On peut naître handicapé, on peut devenir handicapé sur le temps. Et il faut toujours le dire, hein, l'handicap, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui nous amène à croire que nous sommes diminués. Donc naturellement, on a la difficulté devant le regard de l'autre. Mais maintenant, si on sait qu'on est déjà handicapé, on est appelé à vivre avec. Donc du coup, on doit se mettre dans l'esprit. C'est vrai que c'est pas facile de se dire, nous sommes comme les autres. C'est un don de Dieu, si on peut le dire. Parce qu'on ne décide pas de naître handicap. Mais comme Dieu l'a voulu, et que quand je marche, on se moque de moi, je vais prendre ça comme ça, mais c'est vrai que seul, je pleure parce que être handicap, ce n'est pas trop accepté dans la société. Ouais, je peux dire bien que c'est Dieu qui m'a rendu comme ça, bon, il n'y a rien d'autre que je fais. S'il insiste, franchement dit par là, je n'ai rien à lui demander. Je vais toujours continuer à dire au bon Dieu que ce que vous m'avez donné là, je supporte. Si la personne insiste, je remets tout au Seigneur. Je reste toujours calme. C'est un handicap, ce n'est pas de ma faute. Et je ne vais pas aller chercher les problèmes parce qu'il se moque de moi. Continuer mes prières pour que ça s'améliore. Je suis comme l'autre, je suis comme toi, malgré ma difficulté. Et se dire aussi, au-delà, devant de tout, que nous sommes tous des handicapés. Quelquefois, tous ignorons. Nous ignorons quelquefois parce qu'on peut naître normal et devenir handicapé sous le temps. Des handicaps aujourd'hui qui nous ont montré que si aujourd'hui je suis l'un, on doit beaucoup se battre pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Vous avez par exemple un journaliste comme vous, qu'on appelle Michel Kameni. Aujourd'hui c'est un grand. Donc quand je le suis, si je suis de ceux-là qui sont comme ça, alors je vais prendre pour lui une référence. Je vais me dire, ok, je vais me battre peut-être intellectuellement pour pouvoir sauver mon image en fait. Et voilà, non, il voulait dire Martin Camus mime, et non Michel Kameni. Excuse-moi, parce que Martin, si tu veux, je vais commencer à t'appeler comme ça. Michel Kameni. Michel Kameni. Ah ouais. Martin s'appelle Michel Kameni ce soir. Voilà. Alors on a écouté, hein, chacun s'est mis un peu à la place d'un handicapé et a essayé de dire ce qu'il ferait à la place. Hein, voilà. Alors, on a déjà fait notre tour de table tout à l'heure, donc là maintenant c'est à toi, on va vers toi. Mais qu'est-ce qui t'amuse? On a dit, on parle de raillerie et moquerie et lui il rigole. Tu vois? C'est comme ça, tu te moques de qui là? Mais sérieusement. Non, nous les petites tailles. Tout à l'heure on s'est moqué de toi, mais oui. Non, quand j'étais au lycée, c'était pas facile, hein. Non, mais quand j'étais au lycée, c'était pas facile, hein. Parce qu'il fallait gérer les railleries des gars. Hein. Ben oui. On est au coup type, ça dit quoi? Non, mais arrête tes conneries. C'est compliqué, hein. Et très souvent. Mais là, tu as réagi tout à l'heure quand il t'a fait une raillerie. Non, alors que le conseil, c'est de ne pas réagir. Non, j'ai réagi juste. Non, j'ai réagi pour. En fait, je voulais raconter ma petite histoire. C'était pas par rapport à. D'accord. Alors ensuite, on va regarder le sondage. L'indifférence, 65%. Il y a certains qui ont évoqué qu'ils peuvent aller jusqu'à porter plainte, 15%. Ah, d'accord. Et 20% action-réaction. C'est-à-dire que tu dis, je dis aussi. C'est 20% qui pensent qu'il faut répondre. D'accord. Ouais. Ensuite, donc, notre expert. J'espère que si c'est calé, on va prendre monsieur Armand Happy, le psychologue clinicien qui revient sur la question. Oh, non. Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? On lui demande un peu de papoter sur le plateau. Donc, non, mais tout à l'heure, lui, il t'a tiré un peu dessus pour voir si tu allais suivre les conseils de Lydie et de Joe.
Et je être disais que... indifférent. Non, en fait, moi, je voulais raconter une histoire, mais bref. Non. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir ce genre de... ce genre de blague, de moquerie. De remarques bidons. De remarques, voilà, qui me semblent être bidons. Mais bon, personnellement, je pense que très souvent, et le psychologue clinicien, il l'évoque même dans ses propos, c'est que très souvent, on peut faire parler nos talents. Donc, à défaut, on peut faire parler nos talents qui font en sorte qu'on peut oublier cet handicap. Celui d'en très face souvent. oublie Donc, après. Ouais. Dès que tu brilles, on oublie tout. Quand tu es court, tu as l'avantage. Il paraît qu'il pleut, tu as des personnes avec mouillé. Et quand tu es aussi court, ça a les avantages. Il y a beaucoup. Moi, je dis la vérité, non. Il y a les Mais c'est avantages. même pas, le problème, c'est que pour moi, avoir une petite taille, c'est pas vraiment un handicap. Entre les enfants et les femmes d'abord. Ça dépend de quelle petite taille on parle. Là, on n'est pas en train de parler des personnes de petite taille, qui est le vrai nom qu'on donne Mona. Oui. On parle de quelqu'un qui est court, comme on dit court de taille, même si ça se dit pas bon, petit de taille. Mais ça peut être vécu vraiment comme ça peut être vécu comme. Non, ça n'est pas directement lié. Tu vois, non, surtout. Non, mais regarde, ceux qui étaient les plus connus, d'ailleurs. Mais si c'est ça, ceux de 2 mètres aussi, c'est un handicap. Je suis peut-être petit, mais Napoléon, il était petit, il a conquis le monde entier. Le monde entier, oui. Prince, qui était un chanteur, qui était très petit de taille, mais c'est des gens qui en ont énormément souffert. Par contre, c'est bien ça qui les a poussés à dépasser les limites. Voilà, c'est bien ça qui va me pousser dans 6 ans pour porter ma candidature à être président dans ce pays. 6 ans. Ouais, quelle déclaration. En plus de cela, non mais lui, en plus de cela, mais il y a plein de filles qui me disaient, oh tu es petit, tu peux pas assurer ma sécurité. J'ai dit, quoi? Je peux pas assurer ta sécurité? Et non, comment mais tu fais? Juste avec sa comment bouche. je fais? Rien qu'à mais dis-moi. On va regarder la personne ressource. Mais c'est à moi, puis. Déjà, les gens vont passer. Préventif dans la mesure où, quand quelqu'un, une personne en situation de handicap, a une formation, une compétence précise dans un domaine quel qu'il soit, les gens ont tendance à ne plus le regarder sous le prisme de son handicap, mais plutôt en fonction de ce qu'il peut produire, en fonction de ce qu'il peut apporter. Et ça fait que le risque d'être marginalisé, le risque d'être sous le coup de la raillerie et des moqueries est considérablement réduit. Maintenant, lorsque je le dis, c'est pour qu'on comprenne dans notre environnement que les personnes en situation de handicap doivent être formées, doivent être capacitées dans des métiers qui leur permettent de se réaliser, qui leur permettent de pouvoir être utiles et productifs dans leur environnement socio-culturel. Maintenant, il peut arriver que des gens soient malveillants, que les gens ne sont pas obligés de vous aimer de toutes les façons, mais les gens peuvent être malveillants et vous dire des choses méchantes, blessantes. Mais les mots ne sont que des mots. Il faut être en mesure d'évaluer de façon pragmatique ce que les gens vous renvoient. Et plutôt que de percevoir ce que les gens vous renvoient de façon négative, ce qui va entraîner un impact psychologique négatif, plutôt essayer d'avoir un regard un peu plus positif derrière ce qui est dit. Ou alors, rentrant dans ce que vous avez dit, pourquoi pas ignorer, être indifférent par rapport à ça, se disant ce ne sont que des mots. Et les mots n'ont jamais tué personne. Les mots nous tuent en fonction du sens et de la représentation qu'on s'en fait. On nous tue en fonction du sens et de la représentation, que l'on se fait. Donc, en principe, si on a une représentation qui semble simplifier un mot ou une expression, ça peut passer à côté, même comme il y a la réunion à côté de moi. Il y a la réunion à côté, là, on est à l'antenne. Bon, je vais vous laisser avec nos invités. Vos invités. Voilà. Bon, lui, il nous ramasse. Tout le monde ne le voit pas, donc tu peux pas dire lui, on ne le voit pas. Tu vas envoyer le plateau. Le jeune homme, si. Goodbye, Tommy. Ok, goodbye. See you tomorrow. Ouais, faites parler l'anglais tout à l'heure. Je vais vous noter. L'anglais va nous tuer tout à l'heure, quoi. Oh, on est mort. Envoie le jingle, je sens. Ils sont aussi, mais c'est ça. On va recevoir nos invités. Oui, mais après le jingle.
C'est grave, ici, on tourne un film. On est dans un sketch, on est dans un sketch. On veut faire comme Cindy. Hein? On produit. We are directors of... on dit quoi? Of film. J'en ai cassé mon stylo. Okay, we are having our guests. We are having our guests, but before introducing our guest, let me introduce my auteur, Colin Swanchon, financé par mon producteur, Eric Potso, Joseph Potso, son nom de producteur, qui est également un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatuet, qui à son tour a son producer, qu'on appelle nommément le producteur du producteur. La hiérarchie suprême. Oh, elle est aussi marraine, Daniel. C'est chaud. 20! Yes! Colette Chatuet. Bonsoir. Bonsoir, madame. Tout le monde dit bonsoir finalement. Les invités nous regardent, mais ces gens-là, ils sont fous. Ils ne droguent pas par hasard. Bon, bref, c'est pas le plus important. Allez, nous avons ce soir Cindy Emade. Cindy Emade. Et yes. John Dumelo. Please, John Dumelo, can you play a game with me, please? Play. If I say something right about you, you say yes. If I say something wrong about you, you say no. No. Can you do it for me? If I say something right about you, say yes. Il peut faire juste de la tête, hein, yes, comme ça. If I say Comme something ça. wrong about you, say no. Hmm? Yeah, okay. John Dumelo. No, not now. John Dumelo, you a Cameroonian who love Ndole? No. The Cameroonian who love Ndole? Ah, he loves Ndole. But you're a Ghanaian and a brilliant actor? Yes. Exactly. You're the last and the only boy in a family of 3? Yes. You started acting in primary school? Yes. And you feature a number series, most notably about Web and Sun City? Yes. You're a civil engineer by profession? Yes. I am a civil engineer by profession. You don't know. That's not true. Since 2008, you have appeared in about 80 movies. Yes. And you appeared in movies in Hollywood. Yes. In 2009, you won in Ghana Best Actor. Yes. And I been nominated as the most promising African actor. No, because it was you. That's one. You are usually called Mr. Humble, Mr. Handsome. You love give to charity, and you will buy me an iPhone. Yes, no. Je raconte n'importe quoi. And you appear in Broken. This film of Cindy Emade. And Cindy Emade, can you play a little game with me? If I say something wrong about you, you say yes. If I say something right about you, you say no. Okay, you are one of the most beautiful women in Cameroon. You're supposed to say no. To say no, because it's true. And I don't know how to say in French, mais sachant que le classement n'inclut pas Espresso, Chantal Bia et Madame Colette, c'est important de le mentionner. Et oui, Cindy Emade, you are the most, tu es l'actrice la plus brillante au Cameroun, ne serait-ce que depuis les Canals d'Or Acte 12, parce que tu as gagné le trophée, et également tu es productrice du film Broken qui sort demain, avec John Dumelo à l'intérieur, et naturellement tout le Cameroun se demande pourquoi moi je suis pas là-dedans, alors que Nabila est dedans, alors qu'on devait être ensemble. C'est ça. Des questions que vous devez répondre, auxquelles vous allez répondre parce que vous êtes invité. Welcome. Voilà, ils sont avec nous sur ce plateau, Cindy Emade et John Dumelo. Bonsoir, good evening. Wow. Ça va? Ah ben oui, ça va, hein. Il parle français? Little? Un peu, ouais. Comme nous alors, on est pareil, hein. Nous aussi c'est little, in English. Very little. Very. Small. Mais bonsoir à tous les deux, mais avant d'entrer, before enter, Ouais. we have a key. Okay. Le clé. I don't know if you have brief. Tu l'as briefé? Aïe, 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 Cindy. C'est grave, Cindy. Hey! On est là. On est là. Non. On est là. On est là. Ah, voilà. On est là. Ah, good. C'est comme ça qu'on comprend pas bien. Hein. Il faut bien lui expliquer. Hein. Non, en fait, je comprends pas The pourquoi program, il doit faire. the name of the program is c'est comment. Ouais, ok. Like, comment ça va? Comment ça va? Ouais. And the answer is, on est là. On est We là. are there. We're right here. We are right here.
c'est bon. C'est bon maintenant, Ouais. voilà. Alors Joe à la première. J'ai You la have the première first question. Et quand j'ai la première question, vous savez, chers invités, chers Cindy et chers John, quand j'ai la première question en général, je prends le temps, je savoure. Pas trop longtemps ce soir, Joe? Pas trop longtemps ce Oui, soir. on n'a pas toute la vie. Alors, the question is, how did you start in the movie industry, both of you, ou chacun de son côté? Oh, ladies first. Ouais, ok. Comment vous avez commencé et surtout, qu'est-ce qui vous a motivé? Ladies first. Oh, moi, j'ai commencé avec le mannequinat mes jours à Boya, à l'université de Boya, 2011. Et il y avait un tournage Obsession qui a gagné meilleur film au Zafa Award cette année. Et en tant que mannequin, on voulait une mannequin pour ce rôle. Et c'était 3 scènes sans dialogue. Et juste pour aller mourir, moi j'étais tellement content pour aller sur cette scène. Et j'ai vu les acteurs que j'aimais en ce moment. Et ça m'a tellement plu. Et je suis allée mourir avec de la joie. Et après, tout le monde était fasciné mais elle est là juste pour mourir, mais elle est tellement contente et j'ai été appelée pour mon prochain rôle et gradually the dream was coming to reality et ça a toujours été le film. Alors j'ai laissé le mannequinat et vu avec les productions au pays, c'était pas assez nombreux pour les opportunités que je voulais ou pour aussi donner aux gens. Je me suis lancée dans la production, ouais. John, you start? Ouais, c'est la même chose. Hein? Comment ça, c'est la même chose? C'est la même chose. Hein? Tu as commencé comment? You have started. How did you get into okay. I speak English, eh? No? Yes. Okay, yeah. I started in 1991, when I was a little boy. And I think it was when I got to university that I continued to be in the film industry. And so when I finished university, I started TV shows like this. And then after that, I went fully into filmmaking. And so that's how come I started. But it was, of course, for me, it was a passion to be in the entertainment industry. Oh. Lydie? Enfin, Cindy, tu débutes ta carrière au Nigeria, donc en 2016 avec le film Why I Hate Sunshine. Donc comment est-ce que tu te retrouves là-bas à passer le casting? J'ai été appelée par un réalisateur producteur qui travaille, qui tournait entre le Cameroun et le Nigeria et j'avais déjà eu des propositions Un avant. réalisateur d'ici? Non, de là-bas. De là-bas. Ah, d'accord. De là-bas, oui. Mais qui tourne avec les acteurs, les Camerounais qui sont au Nigeria. Et oui, en ce moment, il voulait un film qui avait les gens de différents pays, 5 pays, il y avait du Kenya, Tanzania, Ghana, Nigeria et tout. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur ce plateau en 2016, oui. Et ça a marché avec mon timing en ce moment. Donc je suis allée à Lagos, oui, pour le tournage. Oui. Et quand tu as fait le casting? Le casting. Il y a eu un casting ou pas? On t'a juste appelé et c'était bon ou tu as passé le casting? Le casting était privé parce que on cherchait dans les différents pays, donc on ne pouvait pas venir faire le casting au Cameroun, donc on a choisi dans les différents pays. So it was private, yeah. Okay. Alors, John, you started small by a role of student in the film Baby Steve. Yeah. Ah, il était juste un élève, hein, s'il vous plaît, juste un tout petit élève, et il a joué un super film. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? It's the first experience. Yeah, for me that was the first experience, and I actually filmed it with my sister, with my elder sister, and so I mean it was good, it was nice. It was a bit hectic because that was my first time, filming. But at the end of the day, as a matter of fact, when we finished the film and they premiered it, I was sad because the reason why I was sad because most of my friends were teasing me. I don't know why, and I used to cry a lot. That's whatever. But for me, it was good. It was a stepping stone because back then in Ghana, they were not producing a lot of films, and that was a very big film then. So it was a good experience. Right. And I mean, despite your love for the movie industry, you kept going to school. Right. I mean, it's funny, but I mean, why did you choose to be a civil engineer? Well, I didn't choose. It's my father that chose for me to be a civil engineer.
C'est toujours comme ça. You know, so he wanted me to, because he did chemical engineering, so he also wanted me to do something engineering, and so that's why I did civil engineering. But of course, education is very important in everything. And so that's what, even now I'm back in school, I'm studying public administration and governance because... Oh, you keep studying now? Yeah, because I'm entering into politics now, so that's why I'm on va justement en parler, on aimerait comprendre, mais avant ça, parlons un peu du cinéma en Afrique anglo-saxonne. En tout cas, nous ici, les francophones, on pense que le cinéma anglo-saxonne, pas seulement celui du Cameroun, mais de tous les autres pays, il est très développé. It's very developed in your country. My country, right? Yes. Pourquoi? Why? Why? Explain. I think maybe it's because when we had independence, our first president, Kwame Nkrumah, he liked film, so he actually built a film company called Ghana Film Company. Yeah. So it was then that people started developing a lot of interest into film, and so that's how come film is developed. And also, of course, same in Nigeria, you know, they had NTA, and East Africa. And East Africa as well. Yes. So it all started from all those back in the days, and that's how come our film industry is developed. Cindy, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui fait que, lui il a expliqué pour le cas du Ghana par exemple, mais qu'est-ce qui fait que ça marche chez eux? Je veux dire, comme il a dit parfaitement, quand le peuple est prêt à soutenir le cinéma et le gouvernement soutient, comme il vient de dire, le président lui-même, il a créé. Donc ça marche et c'est la même chose au Nigeria et surtout avec la population. Oui. Si le marché est prêt pour que les gens tournent ce film et consomment, donc c'est ce qui doit se passer au Cameroun et ça se passe gradually. Oui, mais c'est encore privé là. Le gouvernement n'est pas encore très bien ancré, mais c'est plus les privés qui essaient de développer le marché. Alors, you have an objective to be president of Ghana? Everything is You good. want to become a president? Everything is good. I mean, now, next year I'll be running for member of parliament in Accra. Yeah. And dans un an, il va dans un an, l'année prochaine. L'année prochaine, le 7 December? Yeah, 7 December, yes. And so when after that, then we'll see what happens. But God knows best. Pourquoi la politique? I think because movies is not enough? No, movie is enough, but you know, when like Cindy has started doing the foundation things over the years, you realize that as you go in life, you want to help people, you want to serve people, and that is the kind of person I've become, to serve people, and so that's why I want to get into politics. Oh, Cabret? Man, that beautiful girl smell good, eh? Mr. John. Yes. Before I start, yes, I want to ask you something. Where? That beautiful girl is your girlfriend, your simple friend. Who? Who? That beautiful girl. Where? Ouais. Is your simple friend, your girlfriend, your fiancé, or... Je ne regarde pas. Non. Why? Tu es dans l'autre de lave avec la salive. Tu as inside water and you wash yourself with on dit salive comment? I don't know. Saliva. That's my girlfriend. That's my girlfriend? Yes. Yesterday, on a toujours eu les coupes cinéma ici là. Donc tu ne peux pas tourner sans toucher. Non, Cindy, you are not a cricketer. Est-ce que c'est ta question? Is it your question? No, before I want to tell you something. No, it's not a cricketer pam pam who clipping a chow bad woman of my quarter nyamtong. Non, your mamie bon. Je sens que tes atalakou, il faut les mettre en anglais maintenant. Hein. Ça n'engage, j'ai pas le quoi. Attends, Mr. John, you understand what I'm saying? No? Yeah. Tu pas aux États-Unis with my. Non, avant d'aller au Ghana. Avant d'aller aux États-Unis. Je laisse le paradis et pas le Ghana. I leave the paradise for go. Ghana live with get some problem with Cameroon. It's not the same. They are the best in football. You The know Samuel Eto'o? No. You don't know Samuel Eto'o? No. No. Oh yeah. Bon, tomorrow, demain vous allez nous présenter
un film, Broken. Broken, yeah. Tell us about the story. The story of Broken. The story, I mean, the story is, I don't want to give it away, but Oui, juste. I mean, it's a nice story. It's a nice story of me being a village guy, and she comes to my village because of a reason, or she came there because of a reason, and then now she begged me to love her. Oh, Like she does She in real begged life. you? Yes. And so that's what pretty much happened. And then we all went to the city, and something different, completely different happened. Qu'est-ce que vous promettez aux personnes demain? Comment est-ce qu'on doit venir demain pour cette grande première du film Broken? Oh, on a déjà le dress code qui est The Great Gatsby. The Great Gatsby is what? Comme Gatsby le magnifique. En The fait. Great- Le magnifique, hein? Oui, tout glitz et glamour et Glamour. on veut, oui, on veut les années 30, Donc, il exactement. faut qu'on soit glamour demain. Tu as dit qu'on va demain. tout glamour et Excuse-moi, le film là, c'est en anglais ou c'est en français? c'est en anglais mais c'est C'est sous-titré en sous-titré, français. t'inquiète pas. C'est sous-titré en français, oui. Non, mais Souvent, il y a des c'est... gars qui partent dans les salles de cinéma comme ça, le film en anglais, il est aussi là. Oui, mais tu sais que, Il met le popcorn. tu sais que les films du Nigeria sont arrivés sur cassette VHS. Oui, tout ici, en et on anglais. les regardait. Oui, Maintenant, tout en en anglais. anglais. En Oui, anglais. mais oui. Il n'y avait pas de Il y sous-titres. avait Ah, on comprenait. On comprenait Oui, bien. c'était pas sous-titré. My Dream C'était pas City, là, sous-titré, hein. tu sais, John. Non, et les gens comprenaient. On est un peu Même tous anglophone les rap aussi. américains, on rappait en anglais, même si on disait n'importe quoi, on rappait. On rappelle, donc... Non, mais Le Cameroun l'histoire, est spécial, déjà, hein. l'histoire, premièrement, c'est qui a inspiré l'histoire, comme le titre le dit, brisé. C'est la situation du pays en ce moment qui est brisée. Ouais. The country is broken. Et en même temps, on a ce problème, mais on a besoin d'espoir. Et avec notre art, le film, le cinéma, c'est pour passer le message. C'est le plus grand médium pour passer le message, surtout à un peuple. Donc, dans le film, on pose ce problème d'être brisé et on donne aussi de l'espoir. ouais. Donc, tous les caractères dans le film sont brisés, non seulement lui, moi, mais Nabila, Hélène, Menguet et tout le monde. Tous les caractères sont brisés, mais à la fin, on voit comment il se lève, il se bat et they become better. Et c'est ce qui est essentiel dans la vie. Oui, c'est le grand message de ce film. Permettez-moi une question, s'il vous plaît. Oui. La question à la productrice. Hein. Oui. Pourquoi tu allais chercher John? Oui, pourquoi Ils ont John? girlfriend, ils sont en Pourquoi fait, John? Regarde, c'est... Why John? Et notre hymne? Non, c'est simple. Juste, il y a les acteurs impeccables au Cameroun. Je dis toujours, le Cameroun a tellement du talent. Oui, c'est un des pays qui a tellement de talent non exploité. Et parce qu'on n'a pas non seulement du marché, mais les plateformes. Et c'est tellement simple. En tant que productrice, c'est du business que je fais. Oui. Et on dépense dans le film, donc on doit le recouvrir. Et on a nos voisins, Nigeria et Ghana, où le marché qui ont le marché. Oui, comme par exemple, après l'avant-première, le film va passer dans les cinémas. Juste au Nigeria, un jour, ça passe dans 30 salles de cinéma. Et là, déjà, dans une salle de cinéma, on a 300 personnes, donc 30 fois. Et juste dans une ville, avant d'aller dans les autres villes. Non, c'est juste côté marketing. Et lui, il a été pris non seulement parce qu'il est gagnant, parce que le marché du Nigeria est plus grand que le Ghana, mais c'est un acteur qui est bien connu en Afrique, donc, c'est ça. et beaucoup aimé. C'est plus facile Donc, de distribuer partout. Oui, donc c'est juste côté marketing et aussi pour comment on dit, mettre les acteurs camerounais sur une plateforme internationale. Parce que avec mon film avant ça, Eman for the Weekend, qui était le premier film africain, a été acheté sur comme 7 compagnies de vol. Ça, c'est déjà un plateau international. Parce que dans un jour, il y a combien de gens qui voyagent pour 8 mois qu'on avait ce contrat. Donc, c'est un plateau international. Oui, donc c'est juste marketing parce que quand on fait un film, c'est pas pour que ça s'arrête au Cameroun, surtout où il n'y a pas le marché, oui. Une dernière, pardon. À John, pourquoi tu as dit oui pour le film? Why did you say yes? Yes. Tu aurais pu dire non, j'ai pas le temps, moi je suis... Why did I say yes? Yes. Good project. Did I say yes? No, for playing with that girl now. No, I actually,
I love to film in Cameroon. Okay. And so the first film I did in Cameroon was Limbe a couple of years ago. And then I think I did another one. And so I've always been looking for an opportunity to come back to Cameroon to film. And so when she called me, I said yes, I would love to come. Yes. I didn't mean charge it, it was for free. Yeah, c'est libre. C'est-à-dire que moi qui je travaille sur ma web série avec Makai Wafo, on t'appelle parce que quand on est Cameroun, tu viens pour 0 francs. Dis oui, dis oui. 0 francs. 0 naira, 0. Chez eux, c'est quoi? 0 francs. Voilà. Ghana City. Cindy, normalement, Cindy, vous devez me payer. Vous savez pourquoi? C'est moi le premier à révéler sur le plan national et international que Nabila est une bonne actrice. Parce qu'elle a marché avec les bons comédiens, mais elle ne tournait pas. Je suis allé prester un premier maire du côté de Nana Biopharma. J'ai eu l'argent devant moi. Elle a voulu prendre. Vous avez vu la vidéo là partout, elle était virale. Ouais, mais arrache l'argent comme il c'est là où on a commencé à soupçonner que la fille est forte. Parce qu'on la croit comme une fille timide. Et du côté de Tchanglo, la fin des Jésus. Donc Nabila a quitté notre visage dans le film. Nabila, oui, pour moi, comme je dis, elle est la révélation de ce film. Et quand on voulait, avant d'avoir Nabila, le film Broken est tellement précis avec le scénario et beaucoup de détails. Alors ce caractère avec les descriptions spécifiques et non seulement la taille de teint, l'innocence, la beauté, tout, et aussi l'éloquence, oui, en anglais, tout. On a cherché et c'est là où on se retrouvait dans la musique et elle nous a épaté pour la première fois. On la reconnaît même pas, elle est magnifique. Oh, elle est magnifique. Eh bien, Broken, c'est donc demain 18h, tapis rouge, Douala la Bercy, il faut être glamour, classe, hein, comme si on partait voir les grandes premières aux États-Unis. Est-ce que je suis ton manager? Faux manager, tu parles que Pene Cabra, play with that bird. Nous, c'est le rôle de gros bras. Est-ce qu'elle a terminé? C'est une productrice, hein? Elle a plusieurs clients qui arrivent. Voilà, on va dire merci. Nos invités restent avec nous, hein. You stay with us. Okay. Et on va accueillir quelqu'un qui vient nous parler des 10 ans de Jambo. Jambo s'est retrouvé avec toute son équipe, en tout cas Chop Chop, s'est retrouvé avec toute son équipe au Nord Cameroun, parce que c'est là-bas que va être célébrée une partie des 10 ans. On a déjà eu une partie à Douala, à Yaoundé, maintenant c'est le Grand Nord. On attend Maker ici, dans un tout petit instant. Jambo, 10 ans, l'anniversaire, le show. Le Grand Nord, 2 dates exceptionnelles. Vendredi, 22 novembre, 15h, complexe sportif de Maroua, d'Omayo. Samedi, 23 novembre, 15h, salle des fêtes de la communauté urbaine à Garoua. Ils seront tous là, les artistes. Nyangono du Sud. Ça a déjà commencé. Malox, le Viber. Tu es pour Master S. 117, RJ Logan, avec une pléiade de guest stars et les plus grands DJ du Cameroun. Billets disponibles, 3000 francs et 5000 francs VIP. Infoline 697 376 744 ou le 677 206 980. Et toi tu veux venir la foi. Jambo, 10 ans, l'anniversaire. Et voilà, on est de retour et Maka est déjà là pour nous en parler. Toute l'équipe est partie sauf toi, c'est ça? Bonsoir. On the team goes. Bonsoir Joyce et bonsoir au plateau. Oui, donc difficile de partir. Il faut bien que quelqu'un reste représenter la République. Ah oui, donc, la République doit avoir au moins un de ses membres ici. Tout à fait. Donc, alors raconte-nous, ils sont déjà au nord. Oui, justement, que toute l'équipe est arrivée au nord. Depuis hier matin, l'ensemble des artistes sont arrivés. Malox, Nyangono du Sud, Adirogès, Ambe et également des artistes locaux qui sont sur place et qui attendent parce que la mission de Jambo du côté du nord, c'est également de mettre en lumière les artistes de ce côté. Je rappelle que nous étions pour le compte d'une production de Jambo dans le Grand Nord. On a fait Maroua Garoua et la population de ce côté a sollicité le retour de Jambo de ce côté. Donc, on n'a pas voulu les mettre à l'écart. Nous sommes de retour dans le Grand Nord. Garoua et Maroua pour un grand spectacle. Je vais encore préciser ici, Joyce, que
jamais, au grand jamais, le Grand Nord a connu un plateau de luxe comme ce que offre Jambo. Très souvent, il y a Malox qui est parti en single du côté du Grand Nord. Aujourd'hui, la population du Grand Nord, Marois-Garois, a la chance de vivre un gros spectacle. J'ai dit bien grand spectacle, avec sur le même plancher, Niangono du Sud, qui ne s'est jamais donné en spectacle du côté du Grand Nord. Donc, ils ont l'occasion pendant ces 2 jours de fête de toucher du doigt et de faire du faux pas. Il y a également Malox qui sera de ce côté. On n'oublie pas Avero Jess et son nouveau single qui est en train de monter très fort du côté du Grand Nord. Donc, Djabama à toute la population du Grand Nord. On arrive, Garoua, Marois, pour un grand spectacle. Les dates Justement, et les lieux. Le 22 c'est Garoua, le 23 Marois. Donc vendredi et samedi, attendez toute la team de Jambo pour un gros spectacle. Gros spectacle. Très gros spectacle. Gros comme ça. Oh oui. Et bonsoir au président Tchoff, s'il me regarde de ce côté. Bonsoir, Maman président. Eh bien, merci, hein, Macaire. Je vous en prie. Oh, Tu n'as pas parlé anglais, c'était facile. Goodbye, bro. Next time. Goodbye. On va se retrouver demain. À demain, oui. Message. Et tout de suite, on va retrouver Lydie avec son point I. Je vous propose d'écouter Lydie. C'est parti. Ah oui, c'est parti. Voilà. Retour et le Réalo est calé, il est bloqué ici. On ne peut pas le voir. Voilà. Alors Lydie, le point hit ce soir. Oui. On va où? Alors ce soir. Lydie, il faut bien l'écouter. Hein. Et après tu vas traduire pour. Voilà. Non mais ce soir en fait. Non mais tu peux aider pour que lui aussi comprenne. Oh Tu es un peu non. anglophone, là. Oui, je suis un peu anglophone.